Ouais, je vais devoir lire tout ça aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme tu l'as vu dans le titre, vidéo marathon, le premier marathon de la chaîne, sûrement le seul. Non, je rigole, peut-être que j'en referai. Je vais voir. À la fin de la vidéo, je vous dirai si j'en refais. Mais en tout cas, même si j'en refais, ce sera pas régulier. Donc, comme tu l'as pu le voir, Eden Zero, ça va être le manga de ce marathon. Une totale découverte pour moi. Donc c'est Hiro Mashima, le mangaka de Fairy Tail. Donc moi j'avais plutôt bien aimé Fairy Tail, comme tu as pu le voir dans ma vidéo Manga Tech de mon enfance. C'est un manga qui m'avait plutôt intéressé. Eden Zero, j'en ai entendu du bien, donc j'étais curieux, je suis curieux. Donc Pika m'a envoyé une partie de ses mangas, moi j'ai acheté le reste. Et voilà, donc j'aurai 15 mangas à lire aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, je les lis tous aujourd'hui, hein. Vraiment c'est le marathon. J'ai calculé, si je prends environ 30 minutes par tome, ça va me faire environ 7h, 7h30. Donc bon, je vais passer du temps à lire des mangas. Et voilà, donc moi je vous parlerai un peu de mes impressions au fur et à mesure du temps. Sans vous spoil, vraiment ça va être sans spoil, ou alors si jamais je dois vous spoil, je vous avertirai, mais en principe je vais essayer de pas spoil. Aussi je l'ai pas précisé, mais comme tu peux le voir, t'as l'heure en temps réel qui sera affichée ici, donc tu pourras voir où j'en suis dans ma lecture, et voilà, ça peut être drôle de voir combien de temps j'ai pris pour lire ce marathon. Je trouve que c'est un bel ajout. Donc sans plus attendre, moi je vais commencer par le tome 1 de Eden Zero. La seule chose que je sais par rapport à l'œuvre, c'est que ça se passe dans l'espace, hein, c'est un peu une aventure spatiale. Il y a aussi un délire de youtubeur influenceur, je crois, de ce que j'ai compris. Et puis voilà, moi je propose que je commence maintenant, et puis je vous donnerai mes impressions. S'il y a bien un truc qu'on m'avait dit qui est vrai, c'est que les personnages ressemblent vraiment beaucoup aux personnages de Fairy Tail. Alors là, il y a une copie de Happy et une copie de comment elle s'appelle, Lucy, je crois. C'était Lucy, la blonde dans Fairy Tail. Elle lui ressemble vraiment beaucoup. Assez intriguant la fin de ce tome. Bon bah pour l'instant j'ai du positif à dire et du négatif, mais avant de te dire mes points positifs et négatifs, je vais te présenter l'histoire peut-être au cas où tu connaîtrais pas Eden Zero. Donc dans un premier lieu, on va suivre Rebecca qui est une bikubeuse, donc l'équivalent d'une youtubeuse, c'est-à-dire qu'elle fait des vidéos, et elle est accompagnée de Happy, comme le chat de Fairy Tail, sauf qu'il a une petite différence, hein. Je te laisserai découvrir ça dans le manga si tu as pas lu Eden Zero. Et en fait, elle va arriver sur une planète qui a l'air d'être une sorte de foire, uniquement animée par des robots, ce qu'ils appellent des bots dans le manga. C'est assez flippant au début, mais ça passe, jusqu'à ce qu'elle rencontre Shiki, qui vit parmi ces robots. C'est le seul humain sur la planète. Une fois leur rencontre faite, va y avoir les robots qui vont se rebeller contre Rebecca, qui vont l'attacher et qui vont vouloir la tuer, ce que Shiki va trouver pas cool, et va sauver Rebecca des mains des robots, et ils vont fuir la planète. Et pour Shiki, ça va être le début d'une nouvelle vie, parce que lui il connaissait que les bots, je pense c'est l'une des premières humains qu'il a vu, et c'est assez particulier parce que lui il va découvrir tout un nouveau monde. Donc après ils partent à l'aventure, et lui il va servir un peu de garde du corps à Rebecca, même si Rebecca arrive quand même pas mal à se défendre. Mais ce qui est particulier aussi, c'est que Shiki, il a un pouvoir assez spécial, un pouvoir hérité des démons qui s'appelle le l'Ether Gear. Ça a pas l'air d'être quelque chose de très commun, c'est une magie assez antique, assez spéciale de ce que j'ai compris. Et aussi on peut voir que Shiki est amené à changer l'univers dans lequel il vit. On le sait par rapport à un personnage qui s'apparente à un dieu, un personnage qui est gigantesque, hein, qui est assez stylé, qui erre dans l'espace et qui est plus grand qu'une étoile. Donc c'est pour ça que je dis qu'on dirait le dieu de cet univers. Et voilà, une fois qu'il décolle de la planète, elle va dire est-ce que ça va devenir un grand héros ou un grand démon destructeur. Donc voilà, pour l'instant c'est une bonne, je veux dire c'est un bon début. J'enchaîne avec le tome 2, je vais continuer à le lire ici, et je pense que pour la suite je lirai peut-être dans ma chambre ou dans mon salon, parce que ouais, je vais pas rester ici éternellement. Fin du tome 2. Ouais, je me remets un peu plus droit. Donc au début, voilà, on a un peu une histoire de retour dans le passé sans être vraiment un retour dans le passé. Ensuite, on a enfin la rencontre de Shiki et Rebecca face à Erza.
Erzi, voilà, je me trompe. Ouais, elle ressemble quasiment trait pour trait à Erza, et même au niveau du comportement, c'est plutôt spécial. Donc elle a l'air d'en savoir beaucoup sur Shiki, sur sa nature, et aussi elle connaissait l'un de ses sensei, enfin son grand-père. Donc voilà, c'est un personnage qui va apporter peut-être beaucoup de réponses à nos questions à l'avenir. Voilà, j'ai entamé avec le tome 3, la couverture du tome 3 est plutôt sympathique. Voilà, aussi je l'ai pas dit, mais il y a un nouveau personnage qui arrive dans la bande, donc c'est le Dr Wise, hein, le sorte de blond jusqu'ici, qui lui vient du passé, donc ouais, c'est assez particulier. Donc voilà, il y a là cette petite bande qui se crée, donc avec Happy, Rebecca, Shiki, Wise et un sorte d'autres petits robots. Donc voilà, on commence à avoir une sorte de petite guilde qui se forme, plutôt cool, à voir comment ça va évoluer. Bon, quand je vois qu'il me reste 13 tomes à lire, ça me décourage un peu, mais voilà, on va continuer. Il est 9h18 et voilà, je vais attaquer le tome 3 et je vais le lire voilà, dans mon salon, histoire de profiter un peu du jour. Sinon, je pense que je vais mourir avant la fin de ce marathon. 2 hours later. Bon, beaucoup de choses à dire, pas forcément des bonnes choses. Donc comme tu peux le voir avec l'heure, il s'est passé pas mal de temps. J'ai lu 3 tomes de Eden Zero, donc du tome 3 au tome 5. Donc j'ai beaucoup de choses à dire, comme je te l'ai dit. Principalement, ce qui se passe dans ces tomes, c'est l'équipage qui se forme. Donc on sait maintenant ce que c'est l'Eden Zero. L'Eden Zero, c'est le vaisseau donc où sont maintenant Shiki, Rebecca, etc. Donc c'est leur Vogue Mary, on va dire. Je fais beaucoup de comparaisons à One Piece parce que ça se rapproche quand même pas mal de One Piece sur plein de points. Et donc dans ces 3 tomes, il y a une succession d'événements qui va faire que l'équipage va s'agrandir. Donc en fonction de là où vont aller nos protagonistes, ils vont découvrir de nouveaux amis. Et voilà, le monde il est beau, le monde il est gentil, on devient pote, on affronte le mal. C'est globalement ça qui se passe et c'est globalement ça qui me gêne un petit peu. C'est très manichéen comme manga pour l'instant. Il y a le mal, il y a le bien. Nous, on est les amis, on est les gentils. Eux, c'est les méchants. Et je trouve aussi que Shiki est très très puissant et ça manque pas mal d'enjeux. Les ennemis qu'il affronte depuis le début, il est très très fort. Il les explose, donc pour l'instant, il a très peu de difficultés. Et c'est comme je l'ai dit, ça manque un petit peu d'enjeu parce que quand il se passe quelque chose, on sait forcément qu'ils vont s'en sortir et sans vraiment de grandes difficultés. Aussi, je trouve que c'est un manga qui fait un peu cahier des charges, donc le protagoniste est assez générique, tu sais, c'est vraiment le protagoniste, voilà, il a pas de parents, il est un petit peu bête et il sait pas trop comment se comporter, et il a un objectif. Donc vraiment c'est voilà, le protagoniste de shonen basique, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. Et aussi il y a beaucoup de codes de notre monde qui sont repris dans ce manga, donc par exemple les sortes de youtubeurs, et il y a aussi voilà, tout un arc, notamment sur le 5e tome, et un peu le 4e, où on est dans un sorte de jeu vidéo, mais en réalité virtuelle, où les protagonistes vont dans un sorte de monde pour récupérer un allié. Donc c'est beaucoup de reprises de codes qui touchent énormément les jeunes, donc les jeux vidéo, les youtubeurs, et je dois dire que c'est un petit peu, j'ai l'impression qu'il fait ça pour essayer de toucher plus de gens. Enfin je sais pas, c'est assez particulier, puisque notamment pour l'aspect jeu vidéo, je veux dire, on est dans un univers spatial et tout ça, je pense qu'il y a beaucoup plus à raconter que un univers parallèle dans un jeu vidéo. Mais ça c'est mon avis, hein, ça se trouve il y a des gens, ils peuvent trouver ça cool, moi j'ai trouvé ça peut-être un peu faible. Ouais, pour l'instant je suis mitigé sur ces 5 premiers tomes. Je pense que je vais faire une petite pause, c'est bientôt l'heure de manger. Je vais faire une petite pause, et honnêtement je sais pas si je vais lire tous les tomes. Je pense que je vais lire au moins 5 autres mangas. Ouais, je pense que je vais m'arrêter à 10 parce que là c'est impossible. En tout cas, si ça continue comme ça, c'est impossible que je lise ça toute la journée, je vais péter un plomb. Quoi qu'il arrive, je les lis tous aujourd'hui, hein. Vraiment, c'est le marathon. On appelle ça une douille. Pas d'honneur, je m'en bats les couilles. Ok, alors j'ai lu 2 tomes, donc le tome 6 et le tome 7. Bon, mes craintes se sont un petit peu amoindries. Je veux dire que le dernier tome que j'avais lu, là, le tome 5, il y a un arc qui est vraiment pas intéressant. Ce qui est bien, c'est que cet arc dure que 1 tome. Donc là, vraiment, on est sur d'autres enjeux, dans un autre arc, carrément. Et ça s'accélère, mais c'est pas pour autant qu'avec ces 2 tomes-là, ça me relance dans l'histoire.
j'avoue que j'ai toujours quelques réserves. Et donc voilà, j'ai un petit peu peur de continuer cette lecture, j'ai peur d'être déçu. Mais il y a quand même quelques signes qui font que j'ai des intérêts. Mais je trouve pas vraiment mon intérêt autour du personnage principal, mais plus autour de l'univers, de comment c'est construit. Mais je dois dire quand même qu'à la fin du tome 7, il y a une baston qui commence, qui a l'air très très intéressante. Et je pense que enfin Shiki va avoir du fil à retordre. Enfin, j'espère, parce que sinon ça va être un peu décevant encore une fois. Donc voilà, je vais faire encore une toute petite pause et repartir sur 2 tomes, donc le tome 8 et le tome 9. Que voilà, il est quoi? Il est 13h45. Ça fait un moment que je lis des mangas, donc voilà, je pense m'arrêter quand même au tome 10 pour aujourd'hui. 2 hours later. Ok. Ça commençait mal, ce marathon commençait mal, mais je dois dire qu'il va se terminer plutôt bien. Bon, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que je vais m'arrêter là quand même avec ces 3 derniers tomes, donc je m'arrête au tome 10. Ouais, j'en peux plus là de lire autant de mangas, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça, et je dois dire que c'est assez fatigant, donc je vais m'arrêter avec ces 10 tomes là. Là vraiment on rentre dans quelque chose de concret. Je dois dire que les 5 premiers tomes c'était un petit peu... franchement pour moi c'était moyen, il y avait des arcs qui étaient quand même assez courts, mais vraiment peu intéressants pour introduire des personnages, donc c'est sûr que ça sert quand même à quelque chose. Mais là je dois dire que voilà, une fois que tout ça est en place, une fois que tout l'équipage de l'Eden Zero est en place, là il y a quelque chose de majeur qui se met en place et c'est vraiment sympathique. Donc on va avoir l'équipage, la guilde qui va devoir affronter Draken, qui est l'un des 6 grands généraux démoniaques. On sait pas encore ce que c'est les grands généraux démoniaques, on en connaît juste un, c'est Draken, et Draken poursuit l'Eden Zero, donc le vaisseau de la guilde, parce qu'il referme un pouvoir important. Je vais pas vous spoiler lequel. Et aussi peut-être que je me suis trompé dans quelque chose, c'est que le personnage principal c'est peut-être aussi Rebecca. Alors oui, Shiki est quand même vachement mis en avant, mais pas autant que Rebecca. Je dirais que les deux se valent. C'est un peu comme, ça m'a fait penser à Seven Deadly Sins avec Elizabeth et Meliodas. Donc on a cet aspect où Meliodas c'est le personnage assez principal, mais Elizabeth aussi est tout aussi importante et développe des pouvoirs au fur et à mesure du manga qui sont vraiment intéressants. Donc allez, maintenant je vais faire un petit récapitulatif global de ces 10 premiers tomes. Je vais commencer par les points faibles. Je dois dire que en premier point faible, quelque chose qui m'a vraiment gêné, c'est la présence de ce qu'on appellerait fanservice, mais c'est pas vraiment du fanservice, c'est plus on va dire de la sexualisation des filles dans ce manga. Voilà, Rebecca, on la voit à chaque manga, je pense, à chaque tome, on la voit sous la douche ou dans un bain, dans le vaisseau. À chaque fois, elle est à poil. Et après, c'est de la nudité censurée, hein, c'est pas de la vraie nudité, on reste quand même dans du shonen, mais je trouve que ça apporte rien du tout à l'œuvre en supplémentaire. Même les autres personnages aussi, ils se font déshabiller un peu comme dans Fire Force. Là, j'ai oublié le nom du personnage, mais ouais, je dois dire que ça me dérange. Il y a beaucoup de sexualisation et beaucoup de nudité ou fanservice, même si ça reste censuré, comme je l'ai dit. Je trouve que c'est quand même vraiment exagéré. Aussi, autre point faible, c'est le personnage de Shiki, qui est très linéaire, très basique. Voilà, c'est lui, il veut devenir ami avec tout le monde. C'est voilà, il a le mot ami à la bouche. Je pense qu'il a dit au moins 20 fois, ou même allez, 30 fois en 10 tomes. Tu tapes mes amis, je suis contre toi, mais même si je suis contre toi, je veux que tu deviennes mon ami parce que tu n'as pas d'amis. Je trouve que ça c'est un petit peu gênant. Maintenant, ce qui est des points positifs, je trouve que le groupe de personnages de l'Eden Zero est vraiment efficace. Il y a des personnages qui sont vraiment sympathiques. Je pense notamment à Wise qui est le scientifique. Rebecca aussi, j'aime beaucoup, hein, même. C'est un excellent personnage féminin, même si, comme je l'ai dit, elle est pas mal sexualisée. Shiki, j'aime bien quand il se bat, vraiment quand il y a des scènes d'action avec Shiki, elles sont plutôt badass et j'ai hâte de voir ses pouvoirs se développer. Donc ouais, vraiment cet équipage aussi avec tous les androïdes et tout, et je trouve que c'est vraiment sympathique, ça marche super bien. Et je pense que le dernier énorme point fort, ça va être l'univers. L'univers de ce manga est vraiment sympathique et très mystérieux. Il y a plein de choses à apprendre, je pense, il y a plein de choses à découvrir. Et je pense qu'on est vraiment au tout début de cette découverte. Et c'est ça qui me plaît, c'est parce que je vois qu'il y a plein de choses qui viennent se révéler, qui viennent ajouter quelque chose à l'histoire. Et j'ai vraiment l'impression qu'on est dans un univers très vaste avec des codes, avec des mythologies, des dieux, des histoires à raconter. Et ça c'est vraiment bien parce que c'est très vivant. Aussi, il y a beaucoup de gens qui critiquaient, et moi-même au début j'ai commencé par ça, les personnages ressemblent beaucoup à Fairy Tail. En vrai, il y a peut-être
2-3 personnages qui ressemblent à Fairy Tail, à des personnages de Fairy Tail, mais vraiment ça s'arrête à là, et je dois dire que on est quand même assez éloigné de Fairy Tail, même s'il y a ce délire de guild, etc. C'est vraiment pas pareil. Je voulais juste revenir sur ça parce que au début j'ai dit ça, mais voilà, au bout de 4-5 tomes, c'est bon, c'est effacé. Et c'est la fin de mon petit débrief. Voilà, si je pouvais le dire très simplement, j'ai bien aimé cette découverte, même si j'avais peur au début. Pour vous dire, j'ai hésité à arrêter ce projet de marathon parce que je me suis dit, ça sert à rien de faire un marathon sur un manga que j'aime pas. Ça s'est rattrapé, hein. Je dois dire que beaucoup de gens ont dû drop le manga au bout de 5 tomes. Donc vraiment, essayez de pousser un peu plus si vous avez commencé et que ça vous plaît pas, parce que je pense qu'il y a énormément de choses à découvrir, et voilà, au moins on m'en dit vraiment du bien, notamment Yerim. C'est lui qui m'a vendu le manga, et donc je lui fais confiance. Yerim, si tu vois cette vidéo, je te fais confiance pour la suite. D'ailleurs, je lui ai demandé tout simplement pourquoi il aimait autant Eden Zero, et voici ce qu'il m'a répondu. Eden Zero, c'est l'un de mes mangas préférés que j'ai commencé de base parce que c'était le même auteur que Fairy Tail. Donc c'était sûr ça allait être giga qualitatif tout comme Rêve et Fairy Tail, mais je m'attendais pas à tomber aussi amoureux du manga. Je suis un grand fan de fantasy et des univers spatials, donc le marinage parfait était présent pour me faire kiffer. Vicky, c'est la deuxième raison pour laquelle j'adore Eden Zero, même si je pense qu'au début, c'est pas tout le monde qui vont accrocher au protagoniste. Ce que j'aime sur lui, c'est qu'il est pas naïf par nature, mais par circonstance. Il a vécu sur la planète Grande Belle sans connaître aucun être humain, et donc quand il est allé à l'aventure avec Rebecca, il était assez naïf parce qu'il découvrait le monde. Il va explorer, il va découvrir le monde et va se rendre compte que tout n'est pas rose. Bien évidemment, on le voit prendre en maturité et sa façon de penser va évoluer au fur et à mesure. Et voir son point de vue évoluer nous permet de découvrir les différents cosmos d'une certaine façon, et pour moi, c'est l'un des points forts de la série. Et d'ailleurs, on peut même relier certaines problématiques avec nos époques, surtout ce qui va être évoqué via les B-cubeuses dont Rebecca fait partie. Bien évidemment, on a toujours la chère patte graphique de Mashima qui est présent et qui colle parfaitement avec les univers de fantasy. Mais il y a un point, je pense, qui va déplaire à certaines personnes, c'est que Mashima évoque beaucoup l'amitié comme ses anciennes œuvres, mais ne vous inquiétez pas. Si ça vous a dérangé dans Fairy Tail, ça ne sera pas le cas dans Eden Zero parce que c'est un peu plus comme Rêve dans le sens où tout ne va pas forcément finir bien comme Fairy Tail, c'est plutôt on va être confronté à la réalité. Si on est incapable d'avancer, on doit trouver d'autres solutions. C'est mon point de vue global sur Eden Zero et j'espère sincèrement que vous allez aimer cette série que je porte énormément dans mon cœur. Et merci pour l'invitation, Alexis. Eh bah dis donc, si vous allez pas lire Eden Zero après ce que vient de vous dire Yerim, je sais pas quoi faire pour vous. En tout cas, merci Yerim de nous partager ta passion. Vous pourrez retrouver tous ces réseaux en description. J'espère que tu auras aimé ce marathon. Si tu as aimé ce style de vidéo, voilà, dis-le moi en commentaire ou fais-le moi savoir avec des likes pour savoir si c'est quelque chose que je pourrais refaire à l'avenir, même si bon, j'en ferai peut-être un tous les 3 mois, hein, pas plus. Donc voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et moi je te souhaite une excellente soirée, une excellente journée, en fonction de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. À la semaine prochaine.